Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Ce prêtre très mystérieux remarqua quelque chose de très étrange chez la mariée et arrêta immédiatement le mariage. Le mariage se déroulait bien, mais le prêtre regardait la mariée bizarrement. Il y avait quelque chose de très incorrect à propos d'elle. Immédiatement, il fit signe à la chorale, leur demandant d'arrêter la musique. Le mariage devait s'arrêter. Cela fut un choc pour l'Église, car le prêtre n'était même pas le curé de la paroisse. Le véritable curé de la paroisse était le père Osborne, qui avait servi à l'Église de tous les saints pendant 17 ans. Dans son dernier moment de service dévoué, il resta présent pour une raison spéciale, bénir le mariage d'Elias et Gertrude. Le père Osborne était un prêtre sage et expérimenté, connu pour sa douceur et son cœur bienveillant. Son profond engagement envers la communauté en faisait une figure aimée dans la petite ville. À l'approche du jour du mariage d'Elias et Gertrude, le père Osborne se réjouissait de conférer ses bénédictions à l'union, marquant la fin de son long et précieux service. Elias était un visage très familier en ville. Il était proche du père Osborne, car il avait autrefois servi comme enfant de chœur à l'église de tous les saints. Au fil des années, il était devenu l'électricien de la ville, une compétence qu'il avait acquise de son oncle. Dans cette ville tranquille et apparemment oubliée, Elias se distinguait comme une personne fiable et travailleuse. Avec ses mains habiles et son comportement amical, il était un membre indispensable de la communauté. Malgré son succès dans son travail, la vie personnelle d'Elias avait été marquée par la tragédie. Son ex-femme était décédée il y a 6 ans, laissant un vide béant dans son cœur. Elias se retrouva bientôt à désirer la compagnie dans la petite ville. La ville où vivait Elias était une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Aucune nouvelle n'échappait à l'attention publique. La ville avait un rythme de vie lent, présentant à Elias un défi unique. Il n'y avait pas de femmes éligibles pour lui à épouser. La communauté était une de solitude tranquille, et il recevait rarement des visiteurs, encore moins de nouvelles personnes s'installant. C'est pourquoi tout le monde fut surpris lorsque Gertrude, une femme mystérieuse, arriva en ville. Sa présence rendit les habitants assez curieux. Ils n'étaient pas habitués à voir de nouveaux visages et commencèrent à spéculer sur la raison de l'arrivée de la femme. Gertrude n'était pas seulement nouvelle, elle était étrange et énigmatique. Peu savaient que son arrivée allait remuer les eaux tranquilles de leur ville sans événement. Gertrude était une femme très étrange en raison de ses habitudes particulières. Elle quittait rarement sa maison et ne socialisait avec personne. Chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle ne parlait à personne ou ne répondait à aucune salutation. Les habitants la trouvaient vraiment mystérieuse, car personne ne savait grand-chose sur elle, si ce n'est d'où elle venait ou qui elle était vraiment. C'était un mystère complet. Pour ajouter au mystère, Gertrude avait une habitude particulière qui intriguait et perplexe encore plus les habitants. Chaque fois qu'elle sortait, elle portait toujours un voile. Le voile était un tissu transparent qui cachait son visage, ne laissant voir que des aperçus de ses traits. Le voile dissimulait ses traits, laissant les habitants curieux et souvent suspicieux. Tout ce qu'ils pouvaient voir était des aperçus de tissus flottant dans la brise. Malgré leurs tentatives régulières pour apercevoir la femme sous le voile, Gertrude restait une présence énigmatique, son véritable aspect enveloppé de mystère. Les habitants ne pouvaient qu'imaginer ceux qui se cachaient sous le voile, et cela ne faisait rien pour étancher leur curiosité. Finalement, certains commencèrent à se sentir mal à l'aise. Cette inquiétude conduisit à la propagation de toutes sortes de rumeurs et théories à son sujet. Certains chuchotaient qu'elle pourrait être une fugitive en fuite de la loi et se cachant dans leur ville. D'autres pensaient qu'elle était simplement extrêmement modeste, choisissant de se tenir à l'écart pour des raisons personnelles ou religieuses. Mais au fil du temps, et alors que Gertrude restait insaisissable, des idées plus bizarres commencèrent à circuler à son sujet.
Certains prétendaient qu'elle était un fantôme, hantant les rues de leur ville endormie avec sa présence silencieuse. Mais d'autres allaient encore plus loin. Ils suggéraient que Gertrude était clairement possédée par une force maléfique. Pour eux, c'était la seule manière d'expliquer son comportement étrange et son apparence. Avec chaque jour qui passait, les chuchotements et les spéculations se faisaient plus forts, alimentant la fascination de la ville pour Gertrude et le mystère qu'elle apportait avec elle. Tout le monde avait sa propre théorie, mais personne ne connaissait la vérité derrière la femme secrète qui avait capturé leur imagination. Naturellement, toute la ville fut choquée lorsqu'ils découvrirent qu'Elias avait demandé Gertrude en mariage. Les gens ne pouvaient pas le croire. Comment cela s'était-il produit ? Comment était-ce même possible ? Personne en ville n'avait vu Elias et Gertrude ensemble, donc la soudaine proposition laissa tout le monde stupéfait. Les habitants se grattaient la tête, se demandant comment Elias et cette femme mystérieuse avaient progressé jusqu'à une étape aussi significative dans leur relation sans que personne ne le remarque. La nouvelle de la proposition alimenta encore plus la curiosité de la ville à propos de Gertrude. Comment Gertrude avait-elle réussi à charmer Elias, l'électricien ? Maintenant, plus que jamais, les habitants étaient impatients de découvrir la vérité complète sur Gertrude. Ils voulaient soulever son voile et révéler l'identité de la femme qu'Elias avait choisi d'épouser. À l'approche du mariage, la ville autrefois tranquille bourdonnait maintenant de spéculation et d'anticipation. Le père Osborne n'était pas insensible aux intrigues de la ville. Comme tout le monde, il était très curieux à propos de la soudaine promesse d'Elias et de Gertrude en particulier. Malgré son départ imminent de sa position de longue date en tant que prêtre de l'Église de tous les saints, l'intérêt du père Osborne pour le nouveau couple l'amena à prendre une décision. Il allait retarder son adieu jusqu'après leur mariage. Il était impatient d'assister à l'union d'Elias et Gertrude par lui-même et peut-être en découvrir plus sur la femme mystérieuse qui avait capturé l'attention de la ville et le cœur d'Elias. Le père Osborne attendait avec impatience d'officier le mariage et de découvrir les secrets qui entouraient le couple énigmatique. Après des semaines d'anticipation, le jour tant attendu du mariage arriva enfin. Il y avait une atmosphère d'excitation sur la ville, et tout le monde laissait tout ce qu'il faisait pour se préparer au mariage. Aujourd'hui était le jour où il saurait enfin qui, ou peut-être quoi, était le mystère sous le voile. Cependant, comme le destin l'aurait voulu, la journée prit un tournant inattendu. Juste au moment où les préparatifs de la cérémonie étaient en cours, la tragédie frappa. Le père Osborne, qui attendait avec impatience de bénir l'union d'Elias et Gertrude, rencontra un incident malheureux. Dans un étrange retournement d'événements, le prêtre tomba d'un escalier et se blessa. L'accident le rendit incapable d'officier le mariage. L'incident malheureux jeta une ombre sur l'occasion joyeuse, laissant Elias et toute la ville dans un état de désarroi. Avec le père Osborne blessé, il y eut une ruée soudaine pour trouver un remplaçant pour officier le mariage. Elias pensa à reporter le mariage, mais les habitants ne l'acceptèrent pas. Ils soutinrent que le mariage devait continuer. Dans un effort désespéré pour sauver la journée, un prêtre de passage fut rapidement convoqué pour intervenir et conduire la cérémonie en l'absence du père Osborne. Le changement de plan étrange et inattendu rendit tout le monde plus anxieux qu'il ne l'était déjà. Le remplaçant du père Osborne était un prêtre mystérieux et âgé nommé père Marcus. Le père Marcus était un révérend qui avait visité la ville juste une semaine avant le mariage. Il était connu non seulement pour son âge, mais aussi pour son attitude très étrange. Le père Marcus était toujours debout la nuit, passant le temps de sommeil à lire des livres anciens et à dire des prières dans des langues que personne ne pouvait comprendre. C'était un mystère non seulement pour les habitants, mais même pour le père Osborne lui-même. Le comportement du prêtre de passage laissa les autres un peu perturbés, donc naturellement, la curiosité de tout le monde augmenta.
De nombreuses histoires commencèrent à circuler dans la ville à propos du père Marcus. Ces rapports prétendaient qu'il n'était pas juste un prêtre ordinaire, mais un exorciste avec la capacité unique de sentir et de combattre les esprits maléfiques. La simple mention du père Marcus, capable de flairer les esprits sombres, rendit la ville encore plus fascinée par le prêtre remplaçant. Les habitants commencèrent à se demander quelle puissance il avait et quel secret ce prêtre mystérieux pourrait découvrir. Mais le père Marcus resta impassible face à l'attention. Au contraire, il semblait entièrement concentré sur la mariée, Gertrude. Dès l'instant où il posa les yeux sur elle, le père Marcus ne put s'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose de particulier à son sujet. C'était comme si une étrange intuition le taraudait, l'incitant à prêter une attention plus particulière à elle. Dans les jours précédant le mariage, le père Marcus se trouva perturbé par des rêves inhabituels concernant la mariée. Ces rêves le laissèrent troublé, comme s'ils contenaient une signification plus profonde qu'il ne pouvait comprendre. Alors que le mariage était juste au coin de la rue, les étranges prémonitions du père Marcus ne faisaient que s'intensifier. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'il y avait plus à Gertrude que ceux qui étaient visibles. Incapable de se débarrasser du malaise autour de toute cette affaire, le père Marcus se mit en quête de découvrir la vérité derrière la mariée mystérieuse. Après beaucoup de retard, la cérémonie de mariage commença enfin. Elias et Gertrude se tenaient côte à côte devant l'autel, prêts à échanger leurs vœux. Elias se tenait heureusement face à sa mariée, tandis que Gertrude portait un voile, comme elle le faisait toujours. Mais le père Marcus, avec son œil aiguisé et son intuition étrange, remarqua que quelque chose n'allait pas. Alors qu'il se tenait près du couple, il regarda à travers le tissu blanc du voile de Gertrude. Le voile qu'elle portait aujourd'hui était plus léger, ce qui signifiait que le père Marcus pouvait voir son visage un peu plus clairement. Et ce qu'il vit le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Il y avait plus à l'apparence de Gertrude que ce qui était visible. Sans hésitation, le père Marcus interrompit la procédure. Il demanda immédiatement que le mariage soit arrêté, choquant à la fois Elias et les invités assemblés. Mais comme d'habitude, le prêtre mystérieux ne s'en souciait pas. Au lieu de cela, il tourna son attention vers Gertrude. D'une voix emplie d'urgence, il s'adressa directement à la mariée. « Retire ton voile », ordonna-t-il. Son ton ne laissait pas de place à l'argument. Elias était complètement déconcerté par le soudain tournant des événements. Pourquoi le prêtre agissait-il de cette manière ? Il embarrassait sa future épouse. Pourtant, le père Marcus répéta son instruction à la mariée. « Retire ton voile !» Elias ne pouvait qu'observer avec étonnement alors que Gertrude hésitait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle atteignait pour retirer le voile qui avait caché son visage pendant si longtemps. L'anticipation dans l'air était palpable alors que la congrégation retenait son souffle. Ce qu'ils avaient tant voulu voir depuis si longtemps était sur le point d'être révélé. Alors que Gertrude soulevait lentement son voile, toute la congrégation se tut. On aurait pu entendre une épingle tomber. Un soupir collectif ondula à travers la foule silencieuse. Une fois le voile levé, pour la première fois, la ville put voir le visage de la femme mystérieuse qui vivait parmi eux. Et ce qu'ils virent fut très inattendu. Gertrude était, sans aucun doute, une femme très belle. Cependant, il y avait un détail frappant qui attira l'attention de tous. Avec le voile retiré, tout le monde pouvait voir que la belle femme n'avait pas de lèvres. Là où auraient dû être ses lèvres, il n'y avait que la police, révélant ses dents dans une exposition surprenante. Cela la faisait ressembler à quelqu'un tout droit sorti d'un film d'horreur à petit budget. C'était un spectacle qui laissait la foule sans voix. Leur esprit luttait pour comprendre la révélation inattendue devant eux. Un soupir collectif résonna à travers la foule assemblée, y compris le père Marcus stupéfait. La révélation de l'apparence unique de Gertrude avait pris tout le monde par surprise, mais pas exactement tout le monde.
Parmi les soupirs et les regards ébahis, Elias se tenait aux côtés de Gertrude sans la moindre trace de surprise sur son visage. Il avait su tout le long à propos du visage cicatrisé de sa mariée, et cela ne le dérangeait pas du tout. Il avait déjà accepté la vérité sur l'apparence de Gertrude, et il voulait toujours l'épouser. Son amour pour elle transcendait toutes les attentes sociétales ou les jugements superficiels. La première rencontre d'Elias avec Gertrude eut lieu juste après qu'elle emménageât en ville. Elle avait loué un vieux bâtiment délabré en ville, qui manquait d'électricité, donc elle avait besoin des services de l'électricien de la ville. Elias arriva pour réparer le câblage de sa nouvelle résidence. Alors qu'il travaillait consciencieusement pour restaurer l'électricité dans sa maison, il ne put s'empêcher d'être intrigué. La femme mystérieuse se déplaçait avec son voile et elle écrivait des instructions au lieu de lui parler directement. Malgré sa curiosité, Elias se concentra sur le travail et répara l'éclairage du bâtiment. Après cela, il rangea sa boîte à outils et partit. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait accidentellement emballé un stylo spécial appartenant à la femme mystérieuse dans sa boîte à outils. Ce n'est que le lendemain qu'il découvrit le stylo parmi ses outils et réalisa qu'il devait lui appartenir. Poussé par la curiosité et le désir de rendre l'objet égaré, Elias prit la décision de rendre visite à la maison de Gertrude sans préavis la semaine suivante. Il ne savait pas que cela mettrait la scène pour une rencontre fatidique qui changerait la vie de tous les deux. Alors qu'il montait à la maison de Gertrude, Elias remarqua que la porte était laissée ouverte. Regardant à travers les fenêtres, il vit que la maison se remplissait de fumée. Préoccupé par la sécurité de Gertrude, Elias se précipita à l'intérieur. À sa surprise, il la découvrit somnolent dans le salon sans son voile. Réalisant que sa nourriture brûlait, Elias prit rapidement des mesures pour éteindre la cuisinière. Alors qu'il s'approchait pour la réveiller, Elias eut une vue claire du visage de Gertrude. Alors que d'autres auraient pu réagir avec horreur à son apparence unique, Elias resta imperturbable. La vue ne l'effraya pas, comme cela avait effrayé d'autres dans le passé. Cependant, Gertrude se réveilla et, en voyant Elias, poussa un cri d'horreur. Réagissant instinctivement, elle couvrit sa bouche cicatrisée et se précipita dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Malgré la réaction initiale de Gertrude et son retrait dans une autre pièce, Elias resta déterminé à la contacter. Il l'appela, la suppliant d'ouvrir la porte, exprimant son désir sincère de s'excuser pour son intrusion. Pendant 6 longues heures, Elias attendit patiemment devant la porte verrouillée, refusant d'abandonner et de partir. Finalement, après ce qui semblait une éternité, Gertrude sortit de la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés de pleurs, et sa voix était rauque du tumulte émotionnel qu'elle avait vécu. Sans hésitation, Elias prit la femme triste dans ses bras, lui offrant le réconfort et le soutien dont elle avait besoin dans ce moment de vulnérabilité. Alors que Gertrude pleurait dans ses bras, Elias la rassura, lui disant qu'elle était belle telle qu'elle était. Dans cette tendre étreinte, c'était la première fois que Gertrude se sentait acceptée et comprise. Cette rencontre marqua le début d'une belle et unique relation entre Elias et Gertrude. Plutôt que de les séparer, cela les rapprocha. Elias choisit de garder l'affaire secrète, comprenant l'importance de la discrétion dans une ville remplie de chuchotements curieux. Au fil du temps, le lien entre Elias et Gertrude se renforça. Un aspect significatif de leur lien incluait le fait surprenant que Gertrude partageait le même nom et la même date d'anniversaire que la mère décédée d'Elias. Cette coïncidence les fit se sentir encore plus proches l'un de l'autre. Leurs expériences partagées, la compréhension et la construction graduelle de la confiance et de l'amour les amenèrent à un point où ils se sentaient prêts à franchir la prochaine étape de leur voyage ensemble. Ils décidèrent de se marier et de passer le reste de leur vie ensemble. Elias voulait un mariage privé pour eux, avec juste le prêtre comme témoin.
Cela aurait été une célébration tranquille de leur amour, partagée seulement entre eux. Cependant, Gertrude avait une idée différente. Après des années à se cacher derrière le voile et à se cacher du monde, elle en avait assez de vivre dans le secret. Elle aspirait à embrasser son véritable moi et à se tenir fièrement devant le monde, démasquée et sans peur. Refusant de continuer à cacher son apparence, Gertrude fit clairement savoir à Elias qu'elle désirait un mariage public. Elle voulait une cérémonie où elle pourrait se révéler telle qu'elle était vraiment, sans aucune peur ni honte. Son mariage ne serait pas seulement une célébration de l'amour, mais sa libération de la peur et son acceptation complète d'elle-même. Elias était initialement hésitant à l'idée d'une cérémonie publique. Tout pourrait mal tourner, et le public pourrait ne pas être si accueillant. Il ne voulait pas que Gertrude souffre. Pourtant, il décida de respecter ses souhaits. Il comprenait l'importance du moment pour elle et reconnut l'importance d'honorer son désir de sortir de l'ombre et de s'exposer à la lumière. Gertrude lui dit qu'elle prévoyait de retirer son voile après le service religieux. Elle ne savait pas que ce moment d'acceptation de soi viendrait un peu tôt, tout cela grâce à un prêtre observateur. Alors que Gertrude se tenait devant la foule sans son voile, elle n'était ni honteuse ni effrayée. Elle ne voulait pas que son passé la définisse. Enfant, sa vie fut marquée par un accident tragique qui changea sa vie pour toujours. Lorsqu'elle était plus jeune, elle but accidentellement un mélange chimique dangereux. La substance corrosive fit peler ses lèvres, la laissant gravement cicatrisée. Gertrude survécut à l'incident, mais ce fut le début d'une épreuve éprouvante qui allait être sa vie. Dans les suites de l'accident, elle se retrouva coupée de la société. Ceux qui la connaissaient autrefois, y compris sa propre famille, lui tournèrent le dos. Ils ne pouvaient pas faire face à sa nouvelle apparence choquante. Laissée sans système de soutien et sans endroit où se tourner, Gertrude fut laissée à elle-même. Sa vie devint un voyage de solitude, et elle erra de lieu en lieu à la recherche de réconfort et d'acceptation. Ce n'est qu'en arrivant dans la ville reculée que Gertrude trouva enfin un sentiment d'appartenance. Dans la communauté soudée, elle découvrit un sanctuaire où elle pouvait reconstruire sa vie et guérir des blessures de son passé. Pour la première fois en des années, Gertrude se sentit acceptée et valorisée pour qui elle était, plutôt que jugée pour son apparence extérieure. Elle trouva non seulement un mari, mais aussi un nouveau sens de l'espoir et de l'appartenance. Au début, il semblait qu'Elias avait raison de ne pas vouloir d'un mariage public. Le mariage ne s'est clairement pas déroulé comme prévu. Mais il avait tort à propos du public. Les habitants de la ville, initialement choqués par l'apparence de la mariée, étaient maintenant émerveillés. Ils assistaient à une histoire d'amour qui défiait les conventions et embrasser la beauté trouvée au-delà de la surface. Puis cela arriva. À la stupéfaction d'Elias, une vague d'applaudissements éclata. Les habitants de la ville se levèrent et commencèrent à applaudir le couple pour montrer leur soutien et leur acceptation. Dans une démonstration d'unité et de solidarité, les habitants accueillirent Gertrude à bras ouverts. Leurs acclamations et encouragements résonnèrent dans l'air. Malgré son apparence déconcertante, Gertrude fut embrassée comme membre de leur communauté et sa présence fut célébrée et chérie par tous. Même le père Marcus, qui avait initialement nourri des réserves à propos de Gertrude, fut ému par l'acceptation manifestée par les habitants de la ville. Il avait honnêtement pensé que la mariée était possédée par un esprit maléfique, mais il vit maintenant qu'il s'était trompé. Il reconnut la gentillesse et la sincérité qui rayonnaient du cœur de Gertrude, et cela apaisa tous ses doutes sur sa nature. Avec le soutien de la ville, le prêtre mystérieux reprit les procédures du mariage. Avec les bénédictions sincères du père Marcus, Elias et Gertrude échangèrent leurs vœux de mariage. Le couple scella leur union dans un moment d'amour et d'acceptation qui serait rappelé dans la ville pendant des années à venir. Quelle merveilleuse histoire!
Que pensez-vous de l'acceptation des personnes qui ont l'air étranges ou différents? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.